Toutes les grandes histoires ont un début, un milieu et une fin. Mais pas forcément dans cet ordre-là. Nous sommes tous de grandes histoires. Chapitre 384. Le garçon, cheveux toujours trop longs et trop frisés, les ongles toujours rongés, a 98 ans. Il est assis à une table de restaurant, seul. À côté de lui, un inconnu nerveux est en train de manger un pain perdu. C'est son dessert préféré. Alors le garçon attrape sa fourchette, se penche vers lui et lui pique une bouchée. Chapitre 14. Classe verte. 8 ans. 7 heures du matin. Le garçon et ses amis sont en train de jouer à celui qui courra le plus vite d'un bout à l'autre de la chambre. Sauf que sans le vouloir, le meilleur ami du garçon lui fait un croche-patte. Le garçon tombe, se prend la tête dans l'angle de la porte et s'ouvre le crâne. « Ça va? Tout va bien ?» lui demande son ami. « Ouais, ça va. T'inquiète pas, dit-il. » Mais son ami voit le sang rouge perler de son front et comprend qu'il fait semblant. Alors il va chercher l'enseignant. Chapitre 134. Et le garçon et la fille vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. Chapitre 231. Et le garçon et la fille jurèrent de ne plus jamais s'adresser la parole. Toutes les grandes histoires ont un début, un milieu et une fin. Pas forcément dans cet ordre-là. Nous sommes tous de grandes histoires. Certaines histoires doivent être racontées. Comme cette nuit, où tu t'es mis en tête que tu étais invincible, où tu as couru dehors entre l'orage et les éclairs avec dans tes mains 1 million de chaînes, 1 million de clés, les dents et la mâchoire serrée qui criaient « Prends-moi avec toi, putain, je te mets au défi, prends-moi avec toi !» Ou ce jour, où tu as repris contact avec ton père pour lui toucher la joue, mais n'y a senti que des coupures. Je me souviens de ces nuits où nous avons arrêté le temps. Brisé les sabliers pour nous endormir à des heures qui n'existent pas. Toutes ces après-midi où nous prenions en photo nos propres ombres, juste pour prouver que nous avions laissé une trace, alors que ça ne prouve rien du tout. Je reste éveillé. Je me remémore l'humidité de mes propres lèvres. Et je me souviens que je suis une feuille tombée de l'arbre du premier baiser de mes parents. Et si je tends ma tige vers le ciel, je peux encore voir leurs veines ici. Toutes les grandes histoires ont un début, un milieu et une fin. Mais pas forcément dans cet ordre-là. Nous sommes tous de grandes histoires. Chapitre 431.
Il était une fois un garçon. Il n'est plus là maintenant. Mais les branches qu'il a semées pointent leurs feuilles vers le ciel. Et juste à côté, on peut voir le contour de leur ombre sur le trottoir. Prologue. Il était une fois un homme et une femme. Et la nuit où ils se sont embrassés pour la toute première fois, l'éclosion d'une graine à l'arrière de leur tête. Toutes les grandes histoires ont un début, un milieu et une fin. Pas forcément dans cet ordre-là. Nous sommes tous de grandes histoires. Toutes les grandes histoires ont un début, un milieu et une fin. Pas forcément dans cet ordre-là. Nous sommes tous pas forcément un début, un milieu, une fin. Toutes les grandes histoires ont un début, une fin, un milieu. Pas forcément toutes les grandes histoires. Toutes les grandes histoires ont un début, une fin, un milieu. Nous sommes tous pas forcément un début, une fin, un milieu dans cet ordre-là. Toutes les grandes histoires ont un début, un milieu et une fin. Pas forcément dans cet ordre-là. Nous sommes tous de grandes histoires.